On reprend la dernière strophe. C'est que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi de ce jour ailleurs de Dieu. Je viens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons d'un cœur uni, Seigneur, être à toi, Seigneur, dès ce jour et pour l'éternité, Seigneur. Père, au moment maintenant où nous allons écouter ta parole, Seigneur, nous voulons vraiment que nos cœurs soient disposés, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, si tu permets que ta parole, Seigneur, soit prêchée, soit envoyée, Seigneur, vers ton peuple, c'est parce que, Seigneur, tu as un projet. Tu as un projet, Seigneur, pour cette parole dans les vies. Seigneur, dans ma vie personnelle, Seigneur, et dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, qui vont écouter cette parole. Père, je te prie maintenant que toute pensée, Seigneur, soit rendue captive à ton autorité, Seigneur, et que toutes nos pensées, Seigneur, soient concentrées sur toi et sur ce message que tu veux nous donner ce matin. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, j'ai eu le privilège, il y a quelque temps, je pense c'était à la Pâque, de faire la connaissance du frère Amesfort, que je n'ai pas eu l'occasion de connaître quand il était à l'église. Alors je vais le prendre pour exemple, pour introduire ce message. Alors je pense que ça fait quelques années que le frère a dû partir de l'église pour l'Allemagne. Et je suppose que quand il partait de l'église, il y avait peut-être des sœurs qui venaient d'avoir des enfants. Comme on voit aujourd'hui, il y a plein de sœurs qui ont des enfants. Je suppose que c'était le cas. Même si ce n'était pas le cas, supposons que c'était le cas quand il partait de l'église. Alors, je pense que quand il voyait chacun de ces nouveaux-nés-là, il devait s'approcher et dire comme ils sont mignons ces enfants. Parce que les enfants tout petits, là, ils sont toujours très mignons. Et je pense que c'est ce que le frère devait dire en s'approchant de ces enfants-là. Alors, pour que ça soit beaucoup plus clair, plus précis dans nos têtes, je vais prendre l'exemple de Linda, bon, qui n'était pas là quand le frère partait, mais supposons que Raphaëla venait de naître au moment où le frère partait. Alors, le frère revient, il est revenu il y a quelque temps, nous rendre visite. Je suppose que ça doit faire plusieurs années qu'il est parti et qu'il n'était pas revenu dans l'église. Alors, le frère revient, il voit la sœur Linda avec à nouveau un enfant entre les bras. Je suis dans la supposition, suivez-moi. Avec de nouveau un bébé en train d'allaiter le bébé. Alors, j'imagine quelle peut être la réaction du frère. Quand il partait, elle avait Raphaëla entre les mains. Raphaëla était un tout petit enfant qui prenait son lait et tout. Et quand il revient, il retrouve la sœur avec un autre bébé entre les bras, en train de prendre son lait. Je suppose que sa réaction pourrait être « Ah, ma sœur, qu'est-ce que Dieu est bon! Dieu vous a encore béni, il vous a encore donné un deuxième enfant. Gloire à Dieu, Raphaëla a une petite sœur maintenant. » Amen. Amen. Bon. Jusque-là, c'est bien. On est toujours dans la supposition. Imaginons maintenant que Linda lui réponde. Ah non, mon frère. Ce n'est pas la petite sœur de Raphaëla que tu as vue entre mes mains. Mais c'est Raphaëla elle-même. C'est Raphaëla elle-même que tu as laissée. Mais ne l'as-tu pas reconnue? Elle est là entre mes mains. Vous imaginez un peu une telle scène. Il revient plusieurs années après, il retrouve Raphaëla là, toujours comme elle était avant. Est-ce que vous imaginez qu'il va dire encore « Ah, elle est toujours aussi mignonne qu'avant » J'imagine qu'il va être très 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 surpris. S'il ne pose pas les questions à la sœur, ça sera par politesse. Amen.
Amen. S'il se retient de poser les questions à la sœur, ça sera vraiment par politesse, mais je pense qu'il risque de se rapprocher des personnes qui sont proches d'elle pour savoir s'il y a eu un problème dans la vie de Raphaëlla. Amen. Bon. Essayons maintenant chacun de nous de réfléchir si nous sommes en face d'une telle situation, comment est-ce qu'on va réagir? C'est la première question du message. Il y en aura plusieurs, mais chacun va répondre pour lui-même. Moi, j'ai déjà répondu pour moi à ces questions-là. Donc, imaginons cette scène-là. Comment est-ce que toi, tu vas réagir? Si tu as laissé un enfant, 4 ans après, 5 ans après, je ne sais pas combien de temps, tu reviens, tu trouves le bébé qui est toujours là, qui prend le même lait. Bon, avançons. Alors, ce que moi, j'ai pu observer en tant que jeune papa, pour l'évolution de Raphaëlla, c'est qu'au début, bon, je suppose que ça doit être pareil pour tous les enfants qui sont là, au début, elle prenait le sein maternel, juste après être sortie de l'hôpital. Ensuite, elle est passée au lait de vache, c'est ça, hein? Premier âge, peut-être jusqu'à 4-6 mois. À 6 mois, on change de lait encore, deuxième âge. D'accord? Et à partir du deuxième âge, on varie l'alimentation de l'enfant. Je n'apprends rien aux sœurs, hein? J'observe également. Donc on varie l'alimentation de l'enfant, on introduit des petits pots, ainsi de suite. En tout cas, ce que l'enfant peut prendre à cet âge-là. L'enfant évolue à 1 an, l'enfant passe au lait de croissance. C'est encore une nouvelle étape dans la vie de l'enfant. Et on introduit au fur et à mesure de plus en plus des aliments solides que l'enfant peut supporter. Amen. Donc c'est très intéressant d'observer cela. Alors, la question que je me pose quand j'observe cela, c'est la suivante. Pourquoi l'alimentation de l'enfant évolue-t-elle au fur et à mesure que l'enfant grandit? Pourquoi son alimentation change? Alors bon, moi je suis allé me renseigner sur un site de nutrition pour les enfants. Et voici la réponse que les diététiciens expérimentés donnent. Alors, l'alimentation du nourrisson évolue avec la croissance du nourrisson parce que ses besoins nutritionnels évoluent eux aussi avec l'âge. Donc, quand l'enfant grandit, ce dont il a besoin change au fur et à mesure. Parce que les besoins nutritionnels, les besoins de son corps, le fonctionnement de son organisme a besoin au fur et à mesure qu'il grandit de plus en plus d'aliments différents. Et s'il manque d'aliments pendant qu'il est en train de grandir, c'est un enfant dont la croissance sera problématique. Amen. Alors, et c'est parce que les besoins nutritionnels de l'enfant sont pourvus, c'est-à-dire que les parents veillent bien qu'à 6 mois, on a changé de lait, à 1 an, on a aussi changé de lait, on a varié l'alimentation de l'enfant. C'est parce que les parents ont fait cela que l'enfant va grandir normalement. Au départ, il faut porter l'enfant tout le temps. On l'a tout le temps dans les mains. Normalement, après, l'enfant commence à rester tout seul, sur le sol. Il faut encore surveiller. Peu de temps après, l'enfant commence à se lever, un petit peu. Mais il tombe, il retombe à chaque fois. Après, l'enfant se lève, se tient et fait quelques pas. Mais il tombe toujours. Un bon matin, l'enfant commence à marcher. Et les parents sont fiers. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et Linda également. Quand on voit l'enfant marcher, on est tellement émerveillé par le miracle que Dieu fait. Mais c'est parce que derrière, il y a eu un suivi et que l'enfant aussi a pris ce lait-là. C'est pour ça que l'enfant a pu évoluer et atteindre ce stade où l'enfant peut marcher. Mais c'est également un soulagement que les parents ont quand l'enfant commence à marcher comme ça. Pourquoi? Parce que l'enfant gagne une certaine autonomie. L'enfant peut désormais faire beaucoup de choses tout seul sans que les parents n'aient besoin d'être tout le temps là derrière. Il faut surveiller l'enfant. Mais maintenant que l'enfant marche, on peut commencer à laisser un peu plus d'espace de liberté à l'enfant pour que l'enfant puisse se débrouiller tout seul, évoluer au fur et à mesure, découvrir son environnement et progresser. Retenons bien tous ensemble
le chemin que nous sommes en train de faire. Vous avez vu, l'enfant naît, il grandit, commence à marcher et ainsi de suite. Alors, si vous observez un enfant normal, entre guillemets, qui ne mange plus, qui ne s'alimente plus, est-ce que vous allez rester là comme ça et regarder l'enfant et continuer comme si de rien n'était? Non, pas du tout. Déjà, dans un premier temps, quand on va voir ça, on va directement se dire que c'est sûr que cet enfant-là a un problème. L'enfant doit être malade. Et notre réaction, c'est quelle peut être notre réaction? Si nous sommes chrétiens, dans un premier temps, on peut prier pour l'enfant. Mais si on voit que ça continue, tout de suite, on va aller voir le pédiatre. Pourquoi? Parce qu'on sait que si l'enfant ne mange pas, il doit avoir un problème. Ça ne peut pas arriver. Un enfant normal doit manger quand on lui propose de manger. Donc, un enfant qui ne s'alimente pas, c'est un signe de mauvaise santé physique pour l'enfant. Amen. Jusque-là, on me suit. Bon. Et il y a une remarque qui est très frappante chez les enfants, c'est que l'enfant, dès qu'il naît, réclame lui-même sa nourriture. Je ne sais pas si vous voyez. Si les parents ont oublié les horaires de tétée des enfants, l'enfant va rappeler ça automatiquement. Pourquoi? C'est imprimé dans ses gènes. Lorsqu'il a faim, le cerveau envoie ce signal-là vers la bouche qui commence à pleurer. C'est dans les gènes de l'enfant de pleurer pour réclamer son alimentation. Donc l'enfant tout seul, sans qu'on ne lui ait rien appris, il sort du ventre tout de suite. S'il a faim, il va pleurer. Tout de suite. Ce sont des choses automatiques que Dieu a faites. C'est naturel chez l'enfant. L'enfant n'a même pas besoin de faire un effort pour cela. Il réagit comme ça naturellement. Parce que Dieu l'a imprimé dans son organisme. Amen. Alors, je vais évoluer encore avec cet enfant qui est né, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Maintenant, à un moment donné, on envoie l'enfant à l'école. Quand l'enfant a déjà un certain âge. On envoie l'enfant à l'école. Alors, les parents sont très vigilants et sont hyper contents lorsque l'enfant réussit. Il passe d'une classe à une autre. Il passe ses examens. Il évolue. Les parents sont hyper contents. Ils sont fiers de leurs enfants. Quand l'enfant réussit aux examens, il passe d'une classe à l'autre. Il évolue comme ça progressivement. Les parents sont fiers. Ils disent, oui, ça c'est mon enfant. Je glorifie le nom du Seigneur pour ce que l'enfant évolue normalement. L'enfant évolue bien à l'école. Je pense que tous ces exemples-là doivent déjà faire jaillir beaucoup de questions. Si vous êtes des chrétiens normaux, si nous sommes des chrétiens normaux, on doit déjà commencer à voir où est-ce qu'on veut en venir avec le message. Ça doit déjà commencer à faire jaillir, même si j'arrête le message là, normalement chacun a déjà beaucoup de questions sous-jacentes que je n'ai pas posées à se poser. Jusque-là, juste avec ces histoires-là, je n'ai lu aucun verset biblique, mais seulement en regardant comment, on va dire, Dieu a organisé les choses dès la naissance. Il y a déjà des choses qu'on doit se poser, des questions qu'on doit se poser. De la même manière, ces questions-là sont des questions sur notre vie spirituelle. Lorsqu'on naît de nouveau, nous sommes exactement identiques à l'enfant qui sort du ventre maternel. Maintenant, il faut mettre en parallèle la naissance naturelle et la naissance spirituelle. C'est exactement la même chose. C'est parallèle, c'est juste que l'un se fait dans le monde physique et l'autre c'est spirituel. Mais en observant le monde physique, on peut faire le parallèle pour comprendre spirituellement comment un enfant normalement né de nouveau doit pouvoir évoluer. Amen. Amen. Alors, malheureusement, et cela est bien triste, c'est que bien des chrétiens
au lieu d'être comme l'enfant qui réclame lui-même sa tétée, n'ont pas le même engouement de l'évolution, de la croissance, de la nourriture. Parce que l'enfant même qui demande à manger ne sait pas qu'il mange pour grandir. Mais il réclame ça parce qu'il a faim, tout simplement. Mais le chrétien qui est né de nouveau, il est bien triste de voir qu'il n'a pas soif, il ne réclame pas cette parole-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette similitude-là entre les deux. Et s'il n'y a pas cette similitude entre les deux, on peut commencer à se poser de véritables questions sur la réalité de sa nouvelle naissance. Parce que si Dieu a imprimé dans l'enfant qui naît de nouveau ce gène-là de réclamer sa nourriture automatiquement, quand il fait naître de nouveau quelqu'un, il imprime le même gène spirituellement dans ce nouvel être qui est créé de réclamer la nourriture spirituelle. Il met exactement cette même envie-là. Si on n'a pas cette envie-là, on doit revenir là dans le ventre spirituel pour savoir, mais pourquoi on ne grandit pas? Pourquoi on n'évolue pas de la même manière que le bébé? Paul nous dit que la nature doit nous enseigner. Moi, je comprends par là que Dieu doit nous enseigner quand nous observons. Si vous observez la vie, il y a beaucoup de choses que Dieu peut vous enseigner sur votre propre vie spirituelle. Sur le simple exemple de l'enfant, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre déjà. Alors, on va prendre la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est le socle. Sinon, on peut faire la philosophie longtemps. Alors, 1 Pierre 1 au verset 25. Et on va lire également, juste à la suite, 1 Pierre 2, du verset 1 au verset 3. Pierre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors, il continue, chapitre 2, verset 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Verset 2, désirez, comme c'est le verset que le frère a lu tout à l'heure, c'est pour ça que je disais qu'il a annoncé le message déjà. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté, c'est-à-dire non corrompu de la parole de Dieu, afin que par lui, par le lait de la parole de Dieu, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc si quelqu'un ne grandit pas et ne croit pas, non seulement la parole de Dieu n'est pas là, mais en plus il n'a pas goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors toutes les choses d'avant doivent se réaliser dans votre vie. Mais nous réalisons que le Seigneur est bon, mais à côté de ça, il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Ça met en défaut la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, il nous a dit demain éternellement, il ne change pas. Un iota de la parole ne passera pas. C'est la parole qui est vraie et ce sont nos vies qui ne sont pas vraies. Si nos vies ne suivent pas la parole de Dieu, c'est notre vie qui n'est pas vraie, mais la parole de Dieu, elle est vraie. Donc si nous disons que nous avons goûté, que Dieu est bon, et que la suite là ne se passe pas dans notre vie, ça veut dire que notre vie n'est pas réellement comme Dieu a voulu qu'elle soit. Amen. Alors, nous allons maintenant disséquer un peu ces versets-là que nous avons lus. Lorsque nous lisons le verset de 1 Pierre 1, 25, là, surtout la fin qui nous dit « Cette parole est celle qui a été annoncée par l'Évangile ». Cela suppose que si nous avons reçu
l'évangile dans tout notre cœur, la conséquence logique du fait que la semence de l'évangile soit dans notre cœur va être celle qui suit. C'est-à-dire le verset de 1 Pierre 2, 1. Rejetez donc toute méchanceté. Si j'ai reçu, je reprends bien, suivez bien comment on évolue là dans le texte, cette parole est celle qui a été annoncée par l'évangile. Donc si l'évangile est venu dans mon cœur, alors à ce moment-là, conséquence directe, rejetez donc. Il dit rejetez donc, c'est une conséquence au verset qui précède. Si j'ai reçu l'évangile, alors je dois pouvoir, je suis en mesure, Dieu m'a rendu capable de rejeter tout ce qu'il cite là. Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude. Quand il dit toute méchanceté, toute fraude, regardons ici, ça signifie toute forme de méchanceté. Donc c'est pas parce que il y a des choses que l'on peut englober dans la méchanceté qui n'est pas citée dans le mot méchanceté, mais qui rentre dedans. Donc c'est toute forme de méchanceté, toute forme de fraude, toute forme d'hypocrisie, etc. Quand il dit arrêtez donc, rejetez donc, autant pour moi, c'est arrêter donc, abandonner donc. C'est un impératif, c'est un commandement qu'il faut abandonner ces choses. Et Dieu ne peut pas nous demander d'abandonner des choses dont il ne nous a pas rendu capables de le faire. C'est pas par une prière que je vais arrêter d'être méchant. C'est une décision que je prends. C'est pas la prière, Dieu rend-moi capable de ne pas être méchant. Non, j'ai décidé de ne plus être méchant. Parce que Dieu m'a rendu capable de prendre cette décision-là. Ça ne dépend que de moi. Parce qu'il met devant moi la parole, il dit c'est ça. Mais j'ai la liberté de ne pas faire ce qu'il me dit. Alors, lorsque l'évangile, on a dit que lorsque l'évangile est semé dans mon cœur, l'évangile occupe toute la place de mon cœur normalement, en sorte que les choses, enfin les mots là, on va les nommer tout à l'heure, ce sont les œuvres de la chair. En sorte que ces œuvres de la chair là ne peuvent plus trouver place dans mon cœur. Si ces œuvres de la chair, la méchanceté, l'envie, l'hypocrisie, tout ça, si ces œuvres-là trouvent encore de la place dans mon cœur, ça veut dire que tout mon cœur n'est pas rempli de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espace vide que Dieu n'a pas occupé. Et que ces hypocrisies, ces méchancetés, ces fraudes, et ainsi de suite, peuvent venir se loger et faire leur chemin. Par contre, la Bible nous dit également, le temple du Saint-Esprit ne peut pas en même temps être le temple des idoles. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Là où le Saint-Esprit est présent, les œuvres du malin, les œuvres des idoles, les œuvres de la chair ne peuvent pas en même temps avec le Saint-Esprit croître dans le même cœur. Ce n'est pas possible du tout, selon la parole de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire doit nous ramener toujours à la réalité de ce Saint-Esprit que nous avons reçu. À la réalité de cette nouvelle vie que nous avons reçue. À la réalité de cette nouvelle naissance que nous sommes censés avoir expérimentée. Quand on se pose encore des questions, est-ce que le chrétien a obligation de pardonner? On ne doit même pas poser cette question-là. C'est une évidence parce que le gène du pardon est imprimé dans le cœur du chrétien. Le pardon, c'est une évidence pour le chrétien. Il ne doit même pas se demander est-ce que je dois pardonner? Qu'est-ce qui t'a fait devenir chrétien? C'est le pardon de Jésus à la croix. Si tu te demandes est-ce que je dois pas, est-ce qu'il faut que je pardonne, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ta nouvelle naissance n'est pas réelle, elle n'est pas concrète. Si elle était réelle, ta nouvelle naissance, elle doit marcher comme la parole de Dieu dit qu'elle marche. Au début, nous voyons dans l'épître de Paul, autant pour moi, oui, aux Corinthiens, les lettres, ainsi de suite, on voit que les églises au début marchent par la chair
il y a des œuvres de la chair qui se manifestent dans les églises. Mais ces églises-là évoluent comme l'enfant qui marche, qui tombe, ainsi de suite. Ces églises-là progressivement grandissent. Et après, au chapitre 15, chapitre 14, on voit Paul déjà leur parler des dons spirituels, ainsi de suite. Ce sont des églises qui ont commencé en tombant, mais qui avaient la volonté d'évoluer. Alors, nous allons continuer maintenant, toujours dans le même verset, 1 Pierre 2. Quelles sont donc les œuvres de la chair que nous devons rejeter, que nous devons éliminer de notre vie? En un, il a cité la méchanceté. Bon, je ne vais pas redéfinir la méchanceté, je pense que c'est un terme qui est clair pour nous tous, toute forme de méchanceté. Je vais juste donner quelques idées sur ce mot-là. Alors, la méchanceté, on peut classer là-dedans des pensées mauvaises que nous pouvons entretenir. Vous voyez, entretenir envers d'autres personnes. Des pensées mauvaises. Satan peut nous envoyer des pensées mauvaises. C'est pas ça qui est un problème. Mais lorsque nous entretenons ces pensées mauvaises-là, elles vont produire des actes après. Nous entretenons ces pensées mauvaises, alors que nous avons la faculté, la liberté que Dieu nous a donnée de les rejeter. On dit souvent, là où est l'esprit, là est la liberté. Mais nous voyons la liberté d'une autre manière. La liberté, c'est aussi la liberté de ne pas pécher. La liberté de ne pas succomber à la tentation de Satan. Dieu nous a donné cette liberté-là. Or, les païens qui ne sont pas convertis, qui sont encore hors de Jésus, n'ont pas cette liberté. Ils sont prisonniers du péché. Or, nous ne sommes pas prisonniers. Si nous sommes réellement nés de nouveau, nous avons cette liberté-là de décider de ne pas pécher, de décider d'arrêter de pécher. Nous avons cette liberté-là. Alors, la méchanceté, ce sont ces mauvaises pensées qu'on entretient. Ce sont aussi des rancunes, des vengeances. La rancune, ça gangrène le cœur et après ça provoque l'acte, la vengeance, concrètement. Alors que si ça avait été tué initialement, on n'en arriverait pas là. Il y a une histoire comme ça qui me revient à la tête que j'avais donnée une fois à la matinale. Pour ceux qui ont écouté la réalité de l'enfer, où l'enfer existe-t-il, je pense, c'est un mot comme ça. Enfin, c'est ça le titre de la vision. En fait, c'est une sœur qui a été plongée pendant 40 jours en enfer, qui a visité l'enfer. Et lorsqu'elle visitait l'enfer, il y avait des gens, parce que je pense, si je me souviens bien, elle était avec Jésus. Et quand les gens voyaient Jésus, ils criaient parce qu'ils pensaient que déjà l'enfer, on a bien compris, c'est un lieu de ténèbres où il n'y a pas de lumière. Donc quand Jésus vient, au moins il y a la lumière qui apparaît. Donc, les gens se sont dit, ah voilà, il est venu. On peut essayer de négocier notre sort. La Bible dit, vous pouvez négocier comme vous voulez, mais il est réservé aux hommes de mourir. Une fois après vient le jugement, et le jugement, la sentence, elle est définitive, on la renégocie pas après. Alors donc, chacun essayait d'exposer son histoire, ce pourquoi il est là en enfer à Jésus. Et il y a une femme qui expose donc son histoire à Jésus, et cette femme-là, en fait, c'était une bonne chrétienne, qui faisait beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Elle évangélisait partout, et ainsi de suite. Mais seulement elle allait à toutes les réunions de prière. Il y a eu quelque chose qui est intervenu dans sa vie. Et c'est ce quelque chose-là sur quoi je veux que nous réfléchissions un peu. En fait, quand elle allait, je pense que son mari n'était pas converti ou peu importe. Quand elle était à la réunion de prière, elle avait toujours une pensée pour son mari qui n'était pas là. Seigneur, je prie qu'il reste, qu'il m'attende, qu'il soit fidèle, et ainsi de suite. Bon, seulement, cette prière-là n'a pas été exaucée, parce que son mari est païen quand même. Alors, le mari l'a trompé. Donc, il l'a trompé, elle a su que le mari l'avait trompé. Alors, au lieu, en ce moment-là, de commencer à demander la force
au Seigneur pour pouvoir pardonner, puisqu'on dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure que le pardon doit être instantané, même si c'est difficile. Hein. Dans son cas, c'est très difficile. Mais notre aspiration, ça doit être d'arriver au pardon. Même s'il faut un chemin pour le faire, il faut que notre volonté déjà soit d'arriver au pardon. Si on ne veut pas arriver au pardon, ben en fait, on va se trouver des raisons pour ne pas pardonner. Alors, donc, la femme a commencé à cristalliser de la rancœur dans son cœur et le mari est venu s'humilier. Il a demandé pardon. Elle a refusé le pardon. Elle a refusé le pardon. Elle était tellement enragée contre le mari que finalement, elle s'est enragée aussi contre Dieu. Parce qu'elle disait, mais Seigneur, comment je peux être en train de te servir? Je passe tant de temps à essayer d'évangéliser partout et toi, tu ne gardes même pas mon mari. Tu le laisses me tromper pendant que je suis en train de prier. Je ne peux pas comprendre ça. Elle a abandonné le Seigneur aussi. Mais elle s'est allée encore plus loin qu'abandonner le Seigneur. Parce que là, déjà, en abandonnant le Seigneur, elle n'était pas sauvée. Mais en plus de ça, elle a tué son mari et elle a tué la femme. Et elle se retrouve en enfer. Quelqu'un qui a passé sa vie à l'église. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Elle a fait comme elle a pu pour l'œuvre de Dieu, mais à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé le manque de pardon, elle a laissé la rancune, elle a laissé la rancœur se cristalliser dans son cœur. Ça a produit de l'amertume. Et l'amertume a produit la vengeance. Et elle est passée à l'acte et elle a fait. Parce que Dieu nous laisse libres. Hein. Il nous laisse libres. Soit on tue ces sentiments-là dès le début, on tue dans l'œuf comme on dit. Soit on laisse faire sa vie, ça fait sa vie dans notre cœur, mais après ça va produire quelque chose de très négatif. Ça va produire un véritable poison pour notre vie spirituelle. Donc on doit éliminer ces choses-là dès le début. Alors je vais avancer. Alors il nous a parlé de la fraude ensuite. Alors la fraude, c'est toute forme de malhonnêteté. Ça, on ne va pas essayer de contourner les règles. Les règles sont établies, on les connaît et on les contourne. Ensuite, l'hypocrisie. Ça, c'est ce qui est le plus répandu à la fois dans le monde, dans l'église, partout. L'hypocrisie, c'est la dissimulation. Les choses sont comme elles sont, on les connaît, mais on essaye de montrer une façade qui n'est pas ce qui est derrière. On montre un visage comme ça alors que le vrai c'est celui qui est derrière. La duplicité. Comment il dit le frère Jean-Louis? C'est on est agneau à l'église et cabri à la maison, c'est ça? En tout cas, agneau à l'église et démon dehors. Voilà. Donc c'est cette double nature-là, alors que nous n'en avons qu'une seule. Nous avons une seule nature, c'est celle qu'on reçoit quand on est de nouveau, on est un enfant de Dieu. On n'a pas deux nationalités, enfant de Dieu et un peu païen, un peu... Non, on ne peut pas marcher comme ça. Soit on marche droit, quand je te vois, ce que je vois, ça doit être toi vraiment. C'est-à-dire tu ne dois pas me renvoyer une image qui n'est pas toi. Donc, il vaudrait mieux, si quelqu'un a de la duplicité comme ça dans sa vie, il vaudrait mieux être démon à l'église et agneau à la maison, c'est mieux. Et agneau dehors. Pourquoi il vaut mieux être démon à l'église? Parce que au moins les gens qui sont capables de prier pour vous sont à l'église et non dehors. Ceux qui sont capables de vous porter secours sont à l'église. Donc il vaudrait mieux que vous montrez le visage négatif à l'église. Comme ça, on voit ce visage-là. Normalement, pour ceux qui sont spirituels, qui comprennent ce qui se passe, on va parler de la médisance après, ne doivent pas aller en parler là. Ils montrent qu'ils sont encore des enfants. Ils doivent, quand ils voient le frère, la sœur dans la souffrance, ils doivent prier pour elle et aller encourager la personne. Donc c'est à l'église qu'il faut montrer son mauvais côté. Si on veut que le secours arrive, c'est à l'église. On doit pouvoir voir que ça ne va pas dans votre vie pour prier pour vous. Mais nous, on montre le bon côté. Donc, on n'a pas besoin
de prière, on n'a pas besoin de soutien, mais à la maison, on a besoin de... Si les gens de l'église pouvaient savoir que la personne a tellement besoin de prière, d'exhortation, de soutien. Normalement, ceux qui sont grands spirituellement doivent pouvoir apporter du soutien. Mais comme on ne montre pas cette faiblesse-là, on va rester comme ça. Et on va avancer comme ça. Mais Dieu, lui, sait qui nous sommes vraiment. Devant les hommes, on peut se cacher. À l'église, on peut... Mais Dieu, si Jésus arrive là, il peut dire, toi, tu es comme ça. Ce que tu me montres, c'est pas ça. Toi, c'est pareil. Il faut, quand on me voit là, qu'on sache que si je dis non au frère Bonnel, dehors, je lui aurais dit non. À l'église, je lui dis non toujours. Et n'importe où dans la rue, je lui dirais non. Pas je lui dis oui. Mais dès qu'on traverse la porte, là, je montre maintenant que non. Ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Au lieu de il vaudrait mieux montrer ces faiblesses-là parce qu'il a encore temps de les corriger. Et il ne faut pas le prendre pour une honte. Il vaudrait mieux que ça soit là et qu'on aide la personne dans la prière pour que la personne change. Dieu ne demande pas des personnes parfaites. Il demande des personnes qui sont imparfaites, mais qui vont devenir parfaites, qu'il va aider à devenir parfaites. Mais avant, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on est perdu. Il faut reconnaître que ça ne va pas. Mais si on marche dessus, ça va continuer à faire son chemin dans notre vie. Voilà le faux semblant, la duplicité. On nous demande d'éviter cela. L'hypocrisie. Alors ensuite, les envies. Bon, ça aussi c'est tellement répandu et on sait tellement bien le masquer aussi. C'est pareil. Les envies, on peut mettre dedans la jalousie. La jalousie, je voyais là, c'est le regret que l'on ressent devant la bénédiction de l'autre. Tu as été béni, gloire à Dieu, mais dans le cœur. Ah Seigneur, pourquoi c'est pas moi? Mais Dieu sait tout cela. Dieu sait tout cela. Plus tu désires le bonheur de ton frère, plus Dieu va te bénir. Ça marche comme ça. Mais il faut vraiment le désirer en réalité. C'est pas seulement sur les lèvres que ça doit se passer, c'est vraiment dans le cœur. C'est dans le cœur. Alors, là-dedans, en plus de la jalousie dans les envies, on peut mettre aussi tout ce qui est attrait de ce qui est dehors là, du monde. Quand le monde et le système, le monde avec ses valeurs perverses, le système avec tout ce qu'il y a de corrompu, quand c'est encore présent dans notre cœur, quand on aspire encore à ces choses-là, c'est de l'envie, c'est de la convoite. On convoite ces choses-là que Dieu n'aime pas. Quand c'est encore présent dans notre cœur, on doit demander au Seigneur de nous aider, de nous en séparer, parce que ça tue la vie chrétienne. Ça tue la vie chrétienne. Bon. Je classerais, si je faisais une échelle, parmi ces mots-là, je mettrais la médisance et l'hypocrisie au même stade. Gradués de la même façon. Alors, la médisance. Écoutez bien la définition de la médisance, parce qu'il y a une petite nuance là-dedans. La médisance, c'est le mal concernant une personne. C'est dire du mal. C'est dire, non, c'est même pas dire du mal. C'est dire le mal concernant une personne étant animé d'une mauvaise intention. Ce qu'on dit concernant la personne, c'est la vérité. C'est pas un mensonge, c'est la vérité concernant cette personne. Mais ce qu'on fait ressortir dans ce qu'on dit, ce sont les aspects négatifs. Pour ternir l'image de la personne. La différence avec la calomnie, c'est que la calomnie, on dit quelque chose qui est faux sur la personne et on sait que c'est faux. Mais la médisance, on dit quelque chose qui est vrai sur la personne, mais en insistant sur les points négatifs, pour que la personne qui est en train de m'écouter ait une mauvaise image de la personne dont on parle. C'est ça la médisance. C'est pour arriver à ternir l'image d'une personne quand on parle d'elle. On insiste sur tous les points négatifs de la personne. Souvent, on essaye de faire comme si
Bon, on le dit simplement comme ça, mais il y a une intention qui est cachée derrière. Et cette intention-là, c'est de nuire à la personne. La personne dont on est en train de parler. C'est que la personne qui nous écoute ait une mauvaise image de cette personne dont on parle. C'est ça le but qui est caché là derrière. Et c'est ça le vice que le Seigneur condamne. Si je viens dire, voilà, ma soeur là-bas fait ça, je viens le dire à une autre, il faut qu'on prie pour elle. Il faut qu'on aille l'exhorter qu'elle arrête de faire cela. C'est une bonne intention. Mais généralement, dans la médisance, on ne propose jamais de solution derrière. Il est comme ça et c'est tout. Il est mauvais, c'est tout. On n'a rien à faire. Pourtant, on a l'arme de la prière entre les mains. On a l'arme de l'exhortation. Si ton frère chute, tu vas le voir. Après, tu prends un deuxième témoin et ainsi de suite. Le Seigneur nous a donné le cheminement pour aider les personnes qui sont en train de chuter. Sous nos yeux. Au lieu de le tuer et d'enfoncer encore le couteau à plein en allant propager partout. Et ça, c'est dans l'église. Mais nous sommes les premiers, pour ceux qui travaillent dans les bureaux, ou tout peu importe, quand un collègue sort derrière, on parle de lui tout de suite. Nous disons que les gens font ça, mais nous faisons pareil. Eux, ils sont païens, nous sommes chrétiens. Nous connaissons la vérité, ils ne la connaissent pas. Vous pensez que quand Dieu va juger les deux, quand il va juger de la même manière, il sera sévère envers ceux qui connaissent la vérité. Il faut que nous voyions ça comme ça en face. Il vaut mieux voir la vérité en face. C'est le plus grand remède. Le plus grand remède, c'est la vérité. C'est de voir la vérité telle qu'elle est, de l'affronter, de régler le problème et puis d'avancer. Alors, dans la médisance, c'est dénigrer quelqu'un. Ce sont des commérages intempestifs qui ne servent à rien. Des commérages malveillants même, je dirais. Alors, on va lire dans Jacques, l'épître de Jacques. On avait bien médité dessus. Épître de Jacques au chapitre 3. Bon, on en avait beaucoup parlé pour ceux qui viennent à la matinale. Jacques 3 au verset 2, je crois. Jacques 3, verset 2 nous dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas ou ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Donc on peut comprendre par là, si quelqu'un sait tenir sa langue, si quelqu'un sait maîtriser sa langue, c'est un homme parfait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dont les fruits de l'esprit ont grandi tellement en lui qu'il peut arrêter sa langue. Au moment où elle veut s'animer du venin qui vient de l'enfer, il peut s'arrêter de parler. Il peut refuser de parler parce que si ça sort de sa bouche, ça sera quelque chose qui détruit. Il s'arrête de parler. Ça, c'est un homme parfait. Ça nous montre, quand il parle de la perfection, c'est le plus grand qualificatif. Dieu nous appelle à manifester des fruits de l'esprit. La maîtrise de la langue, c'est l'un des plus grands fruits de l'esprit que quelqu'un peut manifester, qu'un chrétien peut manifester. Quand un chrétien arrive à ce stade-là, il est mature spirituellement. La langue peut construire comme elle peut détruire totalement. Alors, ces mots-là que nous venons d'étudier, disséquer un à un, ce sont des mots qui s'opposent directement au deuxième commandement que Jésus a donné. Le deuxième commandement, c'est lequel? Le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est quoi le deuxième qui lui est semblable? Donc, tous ces mots-là, vous avez vu l'hypocrisie, tout ça, c'est tourné toujours vers le prochain, c'est toujours contre le prochain. Donc, ça s'oppose directement à ce que Dieu nous demande de faire de notre prochain. Aimer son prochain, ça signifie quoi? Faire à mon prochain, c'est dans Matthieu 7, verset 12, vous le lirez à la maison. Faire de mon prochain, faire à mon prochain ce que j'aimerais que on fasse pour moi. C'est ça, aimer son prochain. Alors, revenons à 1 Pierre 2, dans la suite. J'espère que vous n'êtes pas encore fatigué.
Alors, 1 Pierre 2. Il dit, 1 Pierre 2, 2 maintenant. Désirez, on est dans la suite du verset, après tous les œuvres de la chair que nous avons vues, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole afin que vous croissiez pour le salut. Nous avons vu que lorsque le nourrisson ne réclame pas à manger, ça veut dire qu'il est malade. Ça veut dire que son organisme ne fonctionne pas normalement. De la même manière, même un adulte qui ne mange pas, on sait qu'il y a un problème, il doit être malade. De la même manière, le chrétien qui ne désire pas ardemment la parole de Dieu, ça veut dire que... Voilà. Tout le monde a tiré le diagnostic. Clair. Ça veut dire qu'il est malade. Il y a un autre diagnostic aussi possible. Bon, permettez-moi un peu de la folie maintenant, parce que je vais faire un peu de folie. Si vous prenez un enfant qui est mort-né, je ne le souhaite à personne, un mort-né, vous prenez du lait, vous lui donnez, est-ce qu'il va manger? Vous allez au cimetière, là-bas, vous installez un grand buffet avec plein de nourriture, de bonne nourriture dessus. Vous allez vous balader, vous revenez 2 heures après. Qu'est-ce que vous allez trouver? Normalement, si les morts sont vraiment morts, ceux qui sont là dans le cimetière, la bouffe sera toujours là. Entière n'aura pas bougé. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts, ils ne peuvent pas se lever et manger. Ça veut dire que, aussi, si quelqu'un ne mange pas spirituellement, ne désire pas, ça veut dire que soit il est malade, soit il est mort. Et s'il est mort, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau, ou alors il était vivant à un moment et progressivement la mort l'a emporté. Et puis il est mort vraiment maintenant spirituellement. Il n'y a plus la racine. Il n'y a plus la vie qui demande la nourriture. C'est parce qu'on est vivant qu'on demande de la nourriture. Si on ne la demande pas, ça veut dire que soit la vie est en train d'aller vers la tombe, soit alors la vie n'existe pas, tout simplement. Et quand la vie n'existe pas, ça veut dire qu'on est mort. Ça, c'est le diagnostic qu'on doit tirer de ce verset-là. Et en plus, vous avez vu le désirer donc. Le désirer, ça, c'est le 2e verset, mais ça commence par un D minuscule. Hein, c'est pas un D majuscule. Donc c'est la même phrase qui continue. On a juste découpé en 2 versets. C'est la même phrase qui continue. Donc c'est une conséquence. Je vais vous relire ça pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Verset 1, 2 Pierre, verset 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Nous sommes dans la même phrase. Ça veut dire que lorsque j'ai rejeté toutes ces œuvres-là, c'est à ce moment-là que je peux désirer réellement le lait de la parole. Mais si j'ai ces œuvres-là dans ma vie, la parole ne peut pas prendre racine en moi. Vous voyez? Vous avez compris la combinaison dans la phrase. Le désirer, c'est un D minuscule. C'est la même phrase qui continue. Ça veut dire que ce qui se passe juste avant doit au préalable avoir été rempli pour que la suite s'accomplisse. C'est quand j'ai rejeté l'hypocrisie, tout ça, que à ce moment-là, la soif de la parole de Dieu va prendre place dans mon cœur. Amen. Parce que si Dieu remplit totalement ma vie, si Dieu me donne du travail pour lui, je n'aurai pas le temps pour autre chose. Mais si j'ai tout mon temps, Satan va me donner du travail. Et ce travail-là, ce sont les œuvres de la chair. Si je suis occupé à désirer le lait non frelaté de la parole, je n'aurai pas le temps pour ces œuvres de la chair, l'hypocrisie et tout ça. Je n'aurai pas ce temps-là. Mais si j'ai du temps disponible pour cela, ça veut dire que je ne suis pas en train de suivre, de désirer cette parole de Dieu, parce que je serai occupé à manger la parole de Dieu, donc pas le temps pour l'hypocrisie. Mais si par contre, je ne suis pas en train de suivre la parole de Dieu, ça veut dire que je suis disponible. Et si je suis disponible, Satan va m'occuper. Il va me donner du travail. Et ce travail-là, c'est la médisance, c'est l'envie, c'est tout ce que l'on a vu. Les œuvres de la chair, ce ne sont pas des choses dont on doit prier pour qu'elles partent. C'est de se repentir et de décider d'arrêter. C'est ça la solution. Parce que Dieu nous en a rendu capables. Pour que la parole de Dieu prenne
vraiment racine dans nos vies, il faut qu'on ait éliminé ces choses-là qu'on a lues. C'est pour cela que la parole de Dieu ne peut pas vraiment rester. Elle vient, elle ressort tout de suite parce qu'il n'y a pas de place pour ça dans le cœur. Parce que le cœur est rempli de tous ces mots de la chair, de toutes ces œuvres de la chair. Ce sont toutes ces œuvres-là qui étouffent la parole de Dieu dans le cœur lorsqu'on la reçoit. Il faut se poser des questions. Moi, je me pose la question, comment avec toutes les paroles qu'on reçoit, il n'y a pas de changement? Mais ça doit inquiéter. Mais si ça n'inquiète pas, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Alors, quand vous observez, on a dit désirer comme le nouveau-né. Comment le nouveau-né réclame la parole, réclame son lait? Il pleure. Est-ce qu'il s'arrête de pleurer si vous ne lui donnez pas? Tant qu'il n'a pas reçu sa ration alimentaire, il pleure jusqu'à ce que vous la lui donnez. Jusqu'à ce que vous la lui donnez. Mais les enfants de Dieu ne désirent pas la parole comme ça. Pas du tout. À voir comment nous courons après l'étude biblique le matin, ça se voit vraiment que nous sommes très très motivés à recevoir cette parole de Dieu. C'est pour ça que la vie spirituelle ne décolle pas du tout. Nous restons toujours des enfants spirituels, des bébés. On a lu là dans le verset, la parole qui fait grandir. Quand cette parole-là prend racine en nous, quand on désire cette parole, on la reçoit, on la met en pratique, ça nous permet de grandir spirituellement. On passe des paliers. Tout comme l'enfant qui réussit les examens, il avance, les parents sont fiers. De la même manière, l'enfant de Dieu qui reçoit cette parole, qui la met en pratique, grandit et le Seigneur est content, il est fier de cet enfant. Parce que l'enfant comprend et il gagne en autonomie. Il ne dépend pas toujours un coup du pasteur, un coup du frère, un coup du diable. Il a pris sa vie spirituelle entre les mains. C'est l'enfant qui commence à marcher tout seul. Sous le regard de ses parents. Le parent, c'est le Seigneur qui contrôle comment on marche. Ce sont les diacres qui sont là pour nous encadrer. Quand il voit qu'on marche tout seul, il contrôle, il nous aide à marcher. Mais nous sommes en train de marcher. Nous sommes dans l'autonomie. Nous ne sommes pas dans l'attente de voir qu'est-ce que papa dit, on est déjà en train d'avancer. Mais les bébés spirituels, la caractéristique, c'est qu'ils attendent de tout de papa. L'enfant qui ne marche pas encore, il attend que son papa le mette debout, le tienne, le porte, ou sa maman, ainsi de suite. Ça, c'est une caractéristique d'un bébé. Mais l'adulte, il avance. Alors, on va terminer par Éphésiens 4, versets 11 à 15. Éphésiens 4, 11 à 15. Alors, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, vous voyez, jusqu'à ce que nous soyons tous, pas quelques-uns seulement, mais que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Donc le perfectionnement des saints, une fois qu'on est né de nouveau, on est appelé à grandir. Et le perfectionnement des saints, c'est là. C'est pour ça que les ministères sont donnés. Pour aider l'enfant à grandir. Le perfectionnement, c'est un processus qui mène vers. Donc on est appelé à grandir. Tout à l'heure, je pense que c'était dans 1 Thessaloniciens 4 que le frère a lu. On disait que vous alliez de progrès en progrès. Donc on est amené entre cette année et l'année dernière, on doit voir une différence dans notre vie spirituelle. Si on ne la voit pas, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'avancer. Tout à l'heure, on était choqués quand on entendait l'histoire que j'ai prise sur Ames Force. Il revient 4 ans, 5 ans après, il voit toujours le bébé. Mais c'est de la même manière qu'on devrait être choqué sur notre vie spirituelle, de voir que les choses ne changent pas. Cette croissance spirituelle qui doit arriver, cette transformation, ce changement-là qui doit se produire lorsqu'on reçoit la parole de Dieu,
si on ne la voit pas dans nos vies, il faut revenir examiner la cause. La cause, ça peut être les œuvres de la chair que nous voyons. De la même manière que l'enfant passe d'un lait à l'autre, le lait de premier âge, deuxième, troisième, et ainsi de suite. De la même manière, nous devons au début, on désire savoir quelles sont les promesses de Dieu pour ma vie, Dieu est bon, ainsi de suite. Mais après on avance, on continue à dire Dieu est bon, mais on désire autre chose. On désire monter plus haut, plus haut, plus haut. On parle du baptême dans le Saint-Esprit, les gens, ouais, bon, j'ai toujours évolué sans ça. Il faut désirer, la Bible nous dit que, acte 1, les apôtres, quand ils ont reçu la promesse de Dieu, pendant 10 jours, ils sont restés dans la Chine, ils ne savaient pas combien de jours ça allait mettre. Mais ils désiraient tellement ce baptême de l'Esprit, comme l'enfant nouveau-né réclame son lait jusqu'à ce qu'il ait eu sa ration, ils sont restés enfermés dans la chambre. Dans la prière, ils avaient tout abandonné, parce qu'ils avaient compris, ils étaient vraiment nés de nouveau. Ils étaient vraiment nés de nouveau. C'est comme ça que l'on voit vraiment celui qui a goûté que le Seigneur est bon. Eux, ils avaient vraiment goûté. C'est pas nous, on goûte juste les miettes, on dit qu'on a goûté que le Seigneur est bon. Alors. Bon. Donc, à partir de cela, il y a une question là, déjà dans ce verset, ce passage d'Éphésiens 4. Pourquoi devons-nous grandir à l'état d'homme fait? La réponse est donnée dans le passage. Verset 14, afin que nous ne soyons plus flottants, emportés à tout vent de doctrine. Quand les gens croient à tout ce qu'on leur dit, parce qu'on est ici devant, sans vérifier, ça veut dire qu'on est encore des enfants. Il y a un frère qui a prêché ici. Bon, il n'est pas dans l'église, il venait de l'extérieur. Il a prêché, il nous a dit que notre destinée est dans les étoiles, dans le ciel. On avait vu des versets dans l'Ancien Testament. Notre destinée, c'est dans les étoiles du ciel. Et que si les gens vous veulent du mal, ils peuvent attaquer votre étoile dans le ciel. On s'est levé, on a dit Amen. Bon, d'accord. Je pense que vous vous en souvenez quand même. Ensuite, le frère Cosnard, qui est décédé maintenant, il est venu quelques dimanches après, il a prêché et au cours de son message, il a dit que notre destinée est entre les mains du Seigneur et pas dans les étoiles. On a dit Amen. Bon, qui avait raison entre les deux? Puisque nous on dit Amen aux deux. Qui avait raison? Bon, je vous lis Jean 10, verset 27 au verset 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est dans la main du Seigneur, la vie des enfants de Dieu. Mon Père me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ma vie c'est dans la main de Dieu, pas dans les étoiles. Pas dans les étoiles. On ne peut pas croire à des choses comme ça quand on est des chrétiens. Mais nous on dit Amen. C'est une preuve d'immaturité spirituelle. On ne peut pas dire oui et amen à n'importe quoi parce qu'on est là devant. Il faut avoir, les chrétiens de Béret sont des enfants qui sont grands, ils ont grandi, ils ont compris. C'est ça flottant et emporté à tout vent de doctrine. Parce que quelqu'un est là, il dit quelque chose, on dit amen. On nous a dit dernièrement, pendant la convention, bon, beaucoup n'étaient pas là, on nous a dit pendant la convention que Jésus était en enfer pour sortir, après la mort il est descendu en enfer, le troisième jour il est ressuscité des morts. On nous a même dit qu'il est allé en enfer pour délivrer ceux qui étaient morts du démon qui s'appelle Hadès. Et moi j'étais tellement énervé ici, mais non, mais pourquoi il est énervé? On vous dit quelque chose, Jésus il est parti en enfer quand? Jamais Jésus n'a été en enfer. On le dit dans la Bible, on
maintenant le verset qui dit il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il était auprès du Seigneur avant. Il est descendu dans les régions inférieures. Jésus, c'est un roi, c'est le Seigneur des seigneurs. Il est descendu sur la terre déjà, c'est une preuve d'abaissement. Il est descendu sur la terre, c'est une preuve d'abaissement. En plus, il est né dans une étable misérable. Donc, c'est ça, Jésus est descendu dans les régions inférieures. C'est pas qu'il a été en enfer. Quand vous dites quelque chose sur la parole de Dieu, ça ne doit pas contredire les autres versets de la Bible. Quand Jésus dit au brigand à côté de lui, il lui dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est quand qu'il allait être en enfer? C'est quand qu'il a été en enfer? Quand Jésus meurt, qu'est-ce qu'il dit? Père, reçois mon esprit. Le Père habite en enfer? Écoute ça, on dit oui, amen, ou bien bon, c'est pas grave. Bon, c'est la preuve qu'on écoute simplement parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Bon, alors, tout ceci, ça nous conduit à des réflexions. Mais je vais poser une série de questions maintenant pour finir le message. J'ai été très long. Et puis, chacun va répondre pour lui. Je vais lire tout simplement parce que si je commente, je risque de prendre beaucoup de temps encore. Et au passage, pour l'histoire des étoiles dans le ciel, Colossiens 3:3 aussi nous donne la preuve. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Donc notre vie, elle est dans les mains du Seigneur et pas dans les étoiles. Dont le frère Cosna avait raison. Si vous n'avez pas encore compris, c'est lui qui avait raison. Alors, première question. Une fois que Jésus nous a sauvés, est-ce que nous avons bien compris que nous sommes appelés, non pas à rester des enfants, mais à grandir? C'est la première question. Est-ce que nous avons compris qu'il faut que nous grandissions? Première question, chacun va répondre pour lui. Avons-nous réellement envie de rentrer dans le plan de croissance de Jésus? C'est chacun qui répond, s'il veut ou non. Ou alors, nous souhaitons rester comme nous sommes, sans aucun changement, sans progrès. Pourtant, on a lu qu'il faut aller de progrès en progrès dans une vie chrétienne monotone. On vient tous les dimanches, on chante. Après, on ressort, c'est pareil. Comme un dimanche, finalement, même on peut dire comme un dimanche. Mais maintenant, on peut le dire. Comment a été ton week-end? Comme un samedi, comme un dimanche. Surtout comme un dimanche, parce que c'est toujours pareil. Mais pour certains, c'est pas pareil. Je parle pour la généralité. Il y a pour beaucoup, un dimanche peut changer toute leur vie chrétienne. Ici, dans l'église, il y en a avec qui j'ai discuté, pour qui un message a changé la vie. Donc ne pensez pas que quand on donne un message, c'est personnel. Il y a des gens qui ont déjà écouté un message, ils ont pris leur décision, c'est changé déjà. Mais si vous pensez que vous êtes avec tout le monde dans le même lot, on peut être surpris. Alors, maintenant, nous sommes pratiquement au milieu de l'année. En début d'année, nous avons pris de bonnes résolutions avec le Seigneur. Seigneur, on va faire plus ci, plus ça, on va maintenant bien marcher, ainsi de suite. Nous avons pris de bonnes résolutions. Est-ce qu'au milieu de l'année, là, si on fait un bilan à mi-parcours, est-ce qu'on tient nos engagements avec le Seigneur? Question. Ou alors, est-ce que ce sont simplement encore de bonnes résolutions comme des années d'avant? En décembre, on va encore prendre de nouvelles résolutions pour 2013 si le Seigneur n'est pas venu. Et il faut voir si on les tient. Est-ce que vous pensez que le Seigneur nous a vraiment rachetés pour que nous venions là 3 heures par semaine, pour ceux qui ne viennent pas en semaine, pour chanter, juste comme ça, et après tout s'arrête là? Je pense que le Seigneur, il a des choses beaucoup plus importantes pour nous. Il a un plan beaucoup